Hello, hello, salut, salut à tous, salut Romain, Salut Héloïse, salut tout le monde. ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va, tu m'entends bien? Ouais, super nickel. Ouais, ça va, un peu malade, mais ça va, Ouais, excusez, mon état, mais je crois que c'est le lot de beaucoup. c'est la période en Dites-nous ce moment. dites-nous dans la salle si vous êtes malade avec un emoji enrhumé. Heu Exactement. Mais salut à tous, je vois plein de personnes déjà, au taquet. Salut Étienne, salut Julie, salut Yann, salut Damien, salut William. Il y a un petit chat à droite que vous pouvez utiliser pour, vous saluer, et aussi poser toutes les questions pendant la session. Alors du coup, bienvenue à tous. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Héloïse. Je travaille chez La Grosse Machine, qui est un outil de prospection multicanal, et je travaille chez LGM, en tant que partnerships manager et community builder, donc tout ce qui va être de fédérer l'écosystème growth et sales autour de La Grosse Machine, nos utilisateurs, comme également des experts comme Romain, qui est à la fois un utilisateur, mais également un ambassadeur euh, et qui a lui-même une activité de consultant. Je le laisserai se présenter de façon plus large juste après. Et tout simplement aujourd'hui pour terminer sur cette petite intro, un gros point de douleur qu'on rencontre et dont on nous parle tous les jours, c'est comment faire avec toujours plus d'outils et moins d'argent. Donc en 2026, on veut un peu revenir là-dessus, sur la rationalisation de sa stack. Comment faire pour, en 2026, utiliser moins d'outils, mais closer plus de deals et être beaucoup plus efficace dans sa prospection, dans son approche inbound, outbound. Et du coup, Romain, aujourd'hui, est peut-être l'expert numéro un en all-band avec des techniques IA et surtout cette réflexion qu'il a pu mener autour de la stack et comment éviter de maximiser les coûts. Euh, et voilà. Pendant toute la session, n'hésitez pas à poser vos questions. Voyez cette heure avec Romain comme une heure de consulting gratuite. N'hésitez pas, n'hésitez pas à proposer aussi, à partager ce que vous avez testé, ce que vous n'arrivez pas à faire, etc. Et puis, on essaiera de vous débloquer au maximum pendant cette session. Romain, je te laisse te présenter. Trop bien. Merci Louise. Bon, t'as tout dit, je crois. Qui tu Tu es? vois bien. Ouais, je Oui, vois bien ton exactement. écran. C'est bon, parfait. Ok. Alors, effectivement, donc je vais me présenter juste après. Mais ce que j'aurais bien voulu vous demander, c'est effectivement, vous pouvez mettre dans le chat ce que vous attendez un petit peu de cette session-là d'une heure. Est-ce qu'il y a des éléments où vous avez envie, des questions que vous avez, des éléments que vous voulez qu'on aborde? Comme ça, moi, en termes d'exemples, je vais essayer de répondre à un maximum de vos demandes. Et puis, en même temps, on a préparé aussi un petit sondage avec Héloïse, par curiosité également, savoir, combien, d'outils vous avez dans votre stack, notamment sur les outils, pour la prospection, l'inbound, la création de contenu, et sur le setting. Voilà, au global, combien est-ce que vous avez d'outils? Voilà, normalement, Héloïse est en train de faire ce petit sondage. Donc pareil, n'hésitez pas à répondre, Yes. le temps que je me présente. Ouais, carrément. Je vais set up un petit sondage qui va apparaître sur l'écran. Mais en attendant que je fasse ce petit sondage, je veux bien voir en effet dans le chat que vous me disiez de façon assez brute comme ça, qu'est-ce que vous attendez de cette masterclass? Là, j'ai déjà eu une réponse de Martin qui dit que tu me fasses économiser mon abonnement Lemlist. J'ai également tout simplement Tony qui dit bonjour, besoin de use case. Ouais, Et puis William, avoir une idée d'outils multicanaux pour moins de 250 € par mois. ouais, Idéalement OK. 100 euros. Pour le coup, c'est la tranche plutôt de pricing de LGM. Et on a un Mmh. outil de multicanal. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a de la réduction de coûts pour Martin et pour William et du use case pour Tony. N'hésitez pas à nous dire un Ouais, petit peu, vous, quels sont les autres besoins que vous avez. Et puis, je vous balance le petit sondage. super. Et aussi, on me demande le niveau de complexité, peut-être à quel point c'est simple à mettre en place. Alors, peut-être qu'il y a des Ouais, réponses à adapter aussi en fonction des niveaux. OK, très bien, parfait. Et ben, on va aborder tous ces points-là, du coup. Enfin, en tout cas, voilà, si jamais il y a d'autres points, n'hésite pas, Héloïse, parce que moi, je vois pas le Ouais, chat, donc n'hésite pas, bien sûr. tu peux me le remonter. Donc moi, c'est Romain, j'ai un profil qui est, un mix entre du sales, du growth B2B, développement web
ça fait, un peu plus de 2 ans que je suis, à mon compte. Avant, j'ai travaillé en accélérateur de start-up à Paris, à San Francisco. J'ai eu ensuite, 2 postes de Head of Growth, dans une scale-up et une joint venture, de grands comptes dans le secteur du coworking. Et donc, voilà, depuis 2 ans à mon compte et j'ai développé plusieurs produits, mais aujourd'hui, je suis vraiment concentré, à, développer et mettre en place chez mes clients ce que j'appelle le All-Bound AI System. Donc c'est ce que je vais vous montrer, en fait, notamment pendant cette session-là, qui est le seul système unifié qui permet en fait, de scaler prospection, création de contenu, notamment LinkedIn et son setting, en étant assisté par IA et sur une seule et même plateforme. Et donc justement dans cette logique de rationalisation des outils en ayant, comme je vous le montrais tout à l'heure, uniquement 2 outils, qui vont, fonctionner pour vous montrer en fait tous les use cases que je vais vous montrer tout à l'heure. Hem, Si vous souhaitez, c'est un petit peu le cadeau, sur le fait que vous soyez présent à cette masterclass. Vous pouvez, alors soit taper sur Go de World of AI ou, flasher le QR code et accéder à mon blog dans lequel en fait je partage en général tous les vendredis, un nouveau tuto, opérationnel qui va vous permettre en fait de travailler les sujets growth, et combinés à l'IA. Donc voilà, j'essaie de faire des choses le plus simple possible, les plus opérationnelles possible et en général en 10 minutes, vous avez la possibilité de déployer par exemple des agents IA, dans Airtable, de façon hyper simple, sans à mettre les mains dans des logiques N8N et cetera. Voilà, donc surtout n'hésitez pas, tout est gratuit, voilà. Vous pouvez laisser votre email aussi si vous voulez être, heu, tenu au courant pour les prochains tutos et en général, c'est tous les vendredis. Trop bien. Merci Romain pour ce joli cadeau, c'est Noël avant l'heure. C'est ça. Je vous ai affiché le sondage. N'hésitez pas à prendre une seconde pour nous dire combien d'outils vous utilisez, notamment sur ces sujets de prospection, de création de contenu, dans le but derrière de faire de l'inbound qui convertit vers de l'outbound, pour le setting, le social warming, etc. Euh, également, comme c'est l'heure des cadeaux, avec Romain, on se disait que pour les personnes qui participaient, normalement, quand on utilise LGM en trial, on a 14 jours d'essai gratuit pour lancer des premières campagnes. Pour les participants de ce webinaire, on a étendu ça à 1 mois. Donc, vous avez 30 jours pleins pour tester, lancer un maximum de campagnes et pouvoir vous faire un premier avis sur le système justement Allbound que Romain va vous présenter. Et ça, pour ça, il y a un petit lien magique que je vais vous donner là tout de suite dans le chat. Hop. Et en termes de stack, on est plutôt sur du entre 1 et 3 ou entre 3 et 6. OK, parfait et ben, on va rentrer du coup dans le détail. Donc déjà, avant de rentrer sur la partie démo, qui va être vraiment, le cœur, hein, de ce webinaire-là, l'idée c'est aussi de faire une petite introduction, notamment sur cette logique, de stratégie all-bound, qui prend de plus en plus de place. On en entend de plus en plus parler. Moi, ça fait à peu près trois ans que je bosse sur cette thématique-là. Mais effectivement, je pense que beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit des indépendants, des freelances ou des, patrons de start-up, PME, se rendent compte que de plus en plus, l'acquisition de nouveaux clients en B2B est de plus en plus, complexe, sur 2025-2026 et en fait, j'essaie d'un peu de résumer les raisons qui expliquent ça. La première chose qu'on a tendance à voir, c'est que sur les dernières années, on a beaucoup pensé que finalement, un seul canal d'acquisition pouvait être suffisant pour convertir un prospect en rendez-vous. Exemple de se dire que finalement, avec une campagne de prospection, avec du cold emailing qu'on envoie sur une base de données, on peut effectivement générer du rendez-vous. C'est encore le cas. On peut générer, du rendez-vous avec une campagne de prospection si elle est effectivement avec un très bon copywriting, très bon ciblage et qu'on arrive pile au bon moment. Mais il faut savoir que c'est de plus en plus complexe et puis il y a aussi un renforcement, des règles anti-spam qui fait que, par exemple, ça, c'est de plus en plus complexe. Mais il faut se dire que en règle générale, la tendance qui est en train d'évoluer, c'est que les prospects ont besoin d'avoir plusieurs points de contact, de l'email, du post LinkedIn, un article SEO, une vidéo YouTube, de la pub et cetera. Donc vraiment d'enchaîner différents touch points, points de contact pour que le prospect effectivement puisse
se faire une idée globale avant de passer à l'action. La deuxième chose, c'est qu'effectivement sur la partie prospection, aujourd'hui on se rend compte qu'effectivement, bah, c'est de plus en plus compliqué, notamment sur la prospection à froid, de convertir, parce qu'il y a aussi, eu des mauvaises pratiques en prospection, qui fait qu'il y a eu beaucoup de mauvaises campagnes qui ont été, faites, avec des copywriting un peu claqués au sol et puis, avec des mauvais ciblages et surtout, une non prise en compte des signaux, des intents, qui fait que, bah, globalement, voilà, il y a eu, pendant très longtemps, beaucoup de prospection avec, du spray and pray, d'avoir une réponse. Donc ça, ouais, c'est un vrai pain point, c'est d'être capable aujourd'hui de faire des campagnes de prospection de moins en moins cold et de plus en plus ciblées en Mmh. fonction de comportements. Ensuite, il y a 2 autres points, c'est aujourd'hui, quand par exemple effectivement on se dit: «Bah tiens, OK, je vais diversifier mes canaux, en plus de faire la prospection, je vais créer du contenu». Le problème c'est qu'effectivement, ça prend beaucoup d'énergie à créer du contenu. Et pour, faire ce que j'a et créer ce que j'appelle de l'autorité, c'est-à-dire être identifié grâce à ses contenus comme un expert sur sa niche. Et d'autant plus avec l'évolution des algos côté LinkedIn, il y a eu des fortes chutes d'impressions, et donc du coup, voilà, on est un peu challengé aussi sur cet aspect-là. Et le 4e point, c'est que dès qu'on veut aller sur des choses un petit peu plus avancées, ou que, on veut effectivement faire des choses qui sont différentes de ce que font nos concurrents, on va avoir un peu tendance à prendre soit des outils très chers ou à cumuler plusieurs outils, pour essayer de faire des choses où on va essayer de prospecter au bon moment, en récupérant des signaux, et cetera, et cetera, et ce qui fait qu'on va avoir plein d'outils, on va rajouter de la complexité et on va faire exploser les coûts. Ça, Mmh. c'est ce que je vois sur beaucoup de prospects, que j'ai en rendez-vous. C'est vraiment un peu la tendance globale que j'observe. Est-ce que Je sais par pas. rapport à ça, il y a déjà des questions, n'hésitez pas dans le chat, 1er, ou deuxième pain point sur la partie, mauvais ciblage, mauvais timing, mauvais contenu. S'il y a des personnes qui ont des besoins spécifiques, tout à l'heure, Romain évoquait, le fait de cibler de moins en moins de personnes cold et donc du coup, ben, avec des techniques de setting et de social warming aussi et Mmh. de prospection plus ciblée. Ça va être évoqué par Romain, mais n'hésitez pas si certains ont des points de douleur spécifiques là-dessus. Complètement. Euh, Lorraine demande les bons settings, est-ce que ça veut dire signaux? Donc, le setting, je te laisse Romain expliquer ce qu'est le setting. Ouais, complètement. Alors, en fait, il va y avoir 2 concepts clés. Il va y avoir donc les signaux, qu'on peut appeler aussi les intents. Ça va être des comportements qu'on peut globalement avoir au niveau de 2 catégories. Des signaux intent qu'on va identifier au niveau d'une entreprise, au niveau d'un décideur. Donc, au niveau d'une entreprise, ça peut être, classiquement une levée de fonds, ça peut être une augmentation d'effectifs, ça peut être un partenariat stratégique, une expansion internationale. Ça, c'est plus de l'ordre de l'entreprise et la même chose côté, décideur, donc ça va être, une nouvelle personne qui arrive sur son poste, une personne qui change de boîte, hem, donc grosso modo, ça va être à peu près ça. Et après le setting, ça va être plutôt, tout ce qui va être une fois qu'on va déclencher une réponse avec un prospect, comment est-ce que globalement on va, rebondir sur sa réponse pour convertir en rendez-vous? C'est notamment, c'est vraiment un concept clé qu'on va trouver sur l'écosystème principalement de LinkedIn, où en fait, on va plutôt avoir des approches de prospection dites conversationnelles. C'est-à-dire qu'en général, sur du cold emailing, on va plutôt chercher à caler tout de suite un rendez-vous en disant: «En gros, vous avez telle problématique, j'ai telle solution, parlons-en». Sur LinkedIn, on reste sur un réseau social professionnel et on va plutôt avoir des approches un peu plus conversationnelles. Et en fait, en fonction de la réponse, et bien derrière, on va du coup, faire en sorte de traiter les objections et derrière de pouvoir caler le rendez-vous de la bonne façon. Et c'est ça qu'on va plutôt appeler le setting. Tout ça, de toute façon, on va vous le montrer pendant la démo. Mais Exactement. tu vois, typiquement, il y a une question d'Anthony qui dit comment est-ce qu'on découvre quels sont les signaux qui convertissent? Ça dépend Mmh. tellement du use case. Je crois que c'était Tony qui demandait des use cases. Donc, selon les use cases, il y a différents signaux. Selon Ouais. ces signaux à les détecter, il y a différentes manières d'aller les capter. On pourra peut-être montrer un ou deux ou trois use cases. Maintenant, Anthony, si tu as un point très spécifique sur une campagne ou en tout cas une cible que tu
que tu as besoin de convertir et des signaux sur lesquels, tu penses qu'il serait, intéressant qu'il serait intéressant de capter, tu peux commencer à nous dire. On peut regarder, bah, voilà, s'il y a des idées qui viennent à Romain, mais ouais, c'est vrai que le chantier signaux est vraiment très large et dépend à chaque fois du use case. Maintenant, il y a des choses quand même qui reviennent souvent. Nous, chez LGM, on a intégré une feature sur l'import de leads par LinkedIn via tous les engagers, donc les personnes qui s'engagent sur un poste. C'est un signal déjà de montrer un intérêt sur un poste ou en commentant ou en likant ou en participant à un LinkedIn event, que ce soit le tien ou n'importe lequel de ta concurrence. Donc voilà, ça peut être un intent, le social listing ou le listing sur le web en général. Et puis après, tu vas avoir plein d'intents, des levées de fonds, plein de choses qui vont pouvoir être pertinentes selon ton use case. Ouais, exactement et puis, bah, justement dans le cadre de la démo, moi je vais vous montrer par exemple les intents que je traque. Donc là, vous aurez vraiment le listing, j'ai à peu près, de mémoire, une trentaine d'intents que je capte, Trop bien. et Et donc en du coup, face, comment tu les captes? exactement. Trop bien. Donc ça, je Bon, vais les bah, montrer tout à l'heure. génial. Voilà, Tony nous dit professionnel de l'immobilier et du financement bancaire dans ses cibles. OK, très bien. On pourra effectivement s'en reparler après. Du coup, effectivement, c'est, quand on a ce constat-là, c'est en gros en 2026, comment est-ce qu'on peut, finalement craquer ce point? En fait, comme je vous disais, à quel moment un prospect va prendre rendez-vous avec vous? En fait, il y a vraiment 2 piliers qui sont essentiels. On en parle assez peu parce que c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à parler de hacks, d'utiliser des outils pour faire X ou Y. Mais en fait, il y a un concept clé en psychologie humaine et en vente, qui est que quand quelqu'un prend un rendez-vous avec vous, c'est qu'en fait, il y a deux points clés qui ont été travaillés. Le 1er point, c'est que votre prospect en face, il est conscient qu'il a le problème que vous craquez. Et la deuxième chose, c'est qu'il a suffisamment confiance en vous pour se dire: «Cette personne, elle peut potentiellement m'aider à répondre à ce fameux problème». Et ça, c'est grâce à l'autorité qu'on arrive à avoir ça. Cette autorité, c'est que globalement, quand une personne se dit: «C'est bon, j'ai conscience de mon problème, j'ai ce besoin, il faut que je trouve une solution», je pense à qui? Je pense à vous ou à Romain Quéchon, dans le cadre de moi, de mon positionnement, et des problématiques que je traite. Et ça, c'est un point extrêmement important. Hem, En fait, il y avait une donnée qu'on avait, remontée, au dernier webinaire qu'on avait fait ensemble avec Héloïse et un de mes clients, qui est une donnée essentielle, c'est qu'un prospect avant de pouvoir, convertir, et avoir suffisamment confiance en vous, il a besoin en moyenne d'être exposé à 7 heures de contenu. Alors 7 heures de contenu, c'est énorme. Et ça, c'est une source qui provient de Google. Mais ce qu'il faut avoir en tête plutôt que de retenir ces 7 heures de contenu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que votre prospect doit être exposé à différents touch points, différentes façons de consommer du contenu chez vous. Donc encore une fois, ça peut être un email, code emailing que vous allez envoyer, un message LinkedIn, des posts LinkedIn, vidéo YouTube, votre newsletter, etc., etc. Tout ça participe à renforcer votre autorité, la confiance et à un moment donné, votre prospect, il va passer à l'action. Et ça, c'est un dernier point que je voulais vous montrer aussi en termes d'introduction. Hem Et c'est que votre prospect, il va passer par ces différentes étapes avant de prendre un rendez-vous avec vous. Et donc en fait, au début, votre prospect, il va être absolument pas conscient de du problème que vous vous adressez. Ça va être par exemple 50 de votre, potentiel de marché. Ça dépend bien évidemment de la solution que vous proposez, mais vous allez avoir des prospects qui, dans 50 des cas, ne seront même pas conscients de votre problème. Après, grâce à vos contenus que vous allez créer, donc à des posts LinkedIn, à des vidéos YouTube, ou parce qu'effectivement, grâce à de la prospection, vous allez déclencher la conscientisation du problème. Alors OK, la personne va se dire: «OK, effectivement, il a raison, on a ce problème-là chez nous, il faudrait qu'on arrive à trouver, des solutions. Donc là, étape numéro 3, votre prospect, il va un peu regarder sur le marché quelles sont les différentes solutions possibles. Si on prend l'exemple, effectivement, je sais pas sur, la prospection et IA, on peut passer par des outils comme le fait LGM. On peut passer par des freelances qui vont effectivement mettre en place de la prospection et de l'IA. On peut passer, par de la formation pour s'auto-former,
et développer par nous-mêmes nos propres solutions. Donc en fait, là, il y a plein de solutions, possibles et ensuite votre prospect va capter votre solution à vous et si votre solution, elle correspond parce que votre prospect, il a suffisamment confiance en vous, il va passer à l'action et prendre, par exemple, un rendez-vous calendrier avec vous pour en savoir un petit peu plus sur vos offres. Et ça, vraiment, un prospect, il faut que vous sachiez que chaque prospect, donc chaque personne qui lit vos contenus, chaque personne qui va s'engager, que vous allez engager sur une campagne de prospection, chaque personne qui va lire, voir vos vidéos YouTube, s'inscrire à vos lead magnets, à vos newsletters, elle rentre forcément dans l'une de ces catégories-là. Et en ayant cette façon de comprendre, le raisonnement de votre prospect, ça va effectivement, vous aider dans votre stratégie d'acquisition au sens large. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, mais c'est un point essentiel, notamment pour aller sur le point d'après. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors j'ai perdu un peu de connexion à un moment donné, je ne sais pas si tout le monde, est toujours bien là, mais je pense que oui. Sur, cette partie en effet, conscience du problème, pour pouvoir, descendre ce funnel, le premier point, la valeur éducative, c'est du coup d'avoir en tête qu'il faut amorcer, la préchauffe par du contenu, et par de la valeur et c'est pour ça qu'on parle d'all-band, en liant inbound et outbound. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce point qu'est justement comment créer du contenu, comment, heu, amorcer le funnel par d'abord l'inbound. C'est un point qui se lève n'hésitez pas. Exactement. Bah, en fait, tu fais Heu, ah pardon, vas-y Héloïse. Est-ce que tu nous entends? Bon, je pense ouais, OK. Je pense qu'on a perdu Héloïse. Ce que je vous propose, c'est, je vais du coup, poursuivre, dans la présentation et les temps qu'Héloïse, nous rejoigne. Et donc effectivement, par rapport à ce que disait, Héloïse, pour pouvoir travailler tout cet aspect-là, donc à la fois pour, faire, conscientiser, les problématiques à votre prospect et exposer, votre solution à vos prospects et en même temps d'être capable d'être présent sur différents canaux, différents touch points. Effectivement, la stratégie Allbound, elle est hyper intéressante et hyper puissante parce qu'elle va combiner de façon synchronisée de la prospection avec du contenu et pour ensuite faire descendre votre prospect dans votre funnel. Donc la prospection, bah, globalement, ça peut être la prospection multicanal, email, LinkedIn, même téléphone. Le contenu, bah, ça peut être différentes formes de contenu, hein, du post LinkedIn, de la vidéo YouTube, des articles de blog, des webinaires. Finalement, ça peut être toute forme de cette façon-là. Et les funnels de vente, c'est, bah, globalement ce qui va être le canal le plus, enfin le plus concret, ça va être de l'email marketing. Donc dès qu'une personne, par exemple, va s'inscrire un lead magnet, heu, à votre newsletter ou même un webinaire, derrière, elle peut recevoir potentiellement un séquençage d'emails qui va la travailler un petit peu sur la durée de façon automatisée. En fait, c'est vraiment l'association de ces 3 blocs. est-ce que Heu vous m'entendez? ouais, c'est bon Héloïse, on t'a retrouvé. Est-ce que tu nous entends? Allô? Est-ce que tu nous entends? Nous, on t'entend. OK, super. Et Romain, est-ce que vous l'entendez? OK, moi j'ai plus Romain du coup, mais OK, Romain, je te laisse reprendre pour l'instant, le temps que je gère ça. ça marche. Voilà, donc effectivement, c'est aussi une autre forme, pour comprendre qu'effectivement, beh, en ayant ces différents touch points, votre prospect, en fait, va être du coup éduqué et passera à l'action. Le problème de ça, quand on veut, se lancer sur ce type de stratégie, c'est qu'effectivement, ça peut être relativement complexe, à exécuter
et il faut, une bonne stack d'outils pour pouvoir faire tout ça. Et en général, donc du coup, qui dit stack complexe, dit, bah, c'est complexe à mettre en place, c'est complexe à maintenir et ça peut coûter aussi très cher. Moi, ce que j'ai un peu tendance à voir, dans beaucoup d'entreprises que j'ai, en rendez-vous, c'est un petit peu ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un petit peu tendance à, cumuler les outils, pour pouvoir en fait répondre à différents use cases. Donc par exemple, on va prendre, un Phantom Buster pour pouvoir scraper, de la donnée sur LinkedIn. Donc, pour pouvoir scraper, sur, Sales Navigator, pour scraper sur LinkedIn, récupérer les likes, les commentaires de posts, ou, pour récupérer en temps réel des informations sur des profils et des pages d'entreprise. On va potentiellement aussi utiliser Trigify pour ceux qui connaissent, qui est un outil qui permet aussi de pouvoir récupérer les interactions, ce qu'on appelle les social intent, donc les interactions sur LinkedIn, les likes, les commentaires sous ces posts, idem chez des concurrents, et surveiller en temps réel tout ce qui se passe chez ces gens-là. Éventuellement, on va aussi passer par Clay. Clay, en général, ça va nous permettre de pouvoir avoir une base de données unifiée, pour pouvoir, bah, centraliser, tous les leads qu'on récupère un peu à droite à gauche, pour pouvoir les qualifier automatiquement, faire du scoring, c'est-à-dire mettre, automatiquement un score de 0 à 100. Est-ce que votre lead il est, hyper qualifié ou non? Utiliser des agents IA pour, qualifier le prospect. Donc par exemple, on va aller se balader sur le site web du prospect et extraire de l'information. On va également, utiliser, des outils comme Ahrefs pour automatiser la prospection LinkedIn ou Smart Instantly, ou Smartlead pour la partie, cold emailing. Puis pour créer des posts, on va utiliser Magic Post. Puis, pour traiter son setting, c'est-à-dire vraiment, gérer bien finement, toutes les conversations qu'on engage sur LinkedIn, on va utiliser Condo. Et en fait, on va se retrouver à avoir, plein d'outils qui effectivement répondent chacun à des use cases précis et on va essayer de les brancher entre eux avec, du N8N, du Make, éventuellement du Zapier et on va essayer de brancher un peu ça comme on peut. Et puis en plus, il faut le raccorder au CRM pour pouvoir tout traquer. Donc autant vous dire que c'est une usine à gaz. Et en fait, naturellement, c'est que dès qu'il y aura des outils qui vont sortir sur le marché, il y a un peu ce côté un peu, la peur de rater le nouvel outil qui va tout changer, et donc effectivement, il y a un peu cette tendance à rajouter plein de surcouches d'outils dans tous les sens, qui voilà, faut les connecter les uns avec les autres et en plus, il y a très souvent des overlaps, des fonctionnalités similaires qu'on trouve les outils les uns dans les autres et ça coûte extrêmement cher. Moi, je vois souvent sur certaines entreprises, c'est minimum 300 €. Ça peut monter des fois à 600 000 1 500 € par mois, pour des fois uniquement 2 ou 3 personnes qui font la prospection ou l'acquisition. Voilà, donc ça, c'est vraiment, ce que je vois régulièrement chez, beaucoup de prospects et clients. Alors je ne sais pas si ce genre de choses vous parle, n'hésitez pas aussi à rebondir dans le chat. Et je suis de retour, hein, ça y est. Super. Bah, il y a genre, je sais pas du coup si tu avais vu ces messages, concernant, justement ces tools qui te génèrent des posts, IA, sur LinkedIn, mais qui sont tous les mêmes et qui sont un peu déprimants. Ouais, Donc voilà, c'est un peu savoir ton point de réflexion là-dessus. ça, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, je pense qu'on le voit à peu près tous, hein, sur la entre guillemets «la dégradation», de la qualité, des interactions qu'on a sur LinkedIn. Et voilà, je pense que LinkedIn va un petit peu, contrer ça, je pense. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, vous verrez dans la philosophie de ce que j'ai conçu, moi, j'utilise pas l'IA pour créer mes contenus, j'utilise l'IA pour mettre en forme, la connaissance et l'expertise que j'ai envie de transmettre et c'est différent. En fait, c'est comme si vous aviez en fait un ghostwriter, donc quelqu'un qui rédige vos contenus pour vous. Le ghostwriter, vous lui dites: «Bah, voilà, je veux que tu me fasses un post sur la thématique X, dans lequel j'ai envie d'aborder, point 1, 2, 3, 4 et tiens d'ailleurs les datas, tu peux les récupérer à tel endroit». En fait, c'est exactement cette même logique, sauf que, finalement, vous le déléguez à une IA pour qu'elle vous le mette en forme selon le type de contenu qui va bien. À la différence de se dire, «Fais-moi un post LinkedIn sur, comment, les outils d'IA, peuvent, améliorer mon acquisition». Là, pour le coup, il y a vraiment aucune
connaissance métier, aucune Oui, expertise. on demande à l'IA de sortir quelque chose basé sur sa Voilà, connaissance. donc basé sur sa connaissance, donc c'est un LLM, donc il a la donnée publique, donc il va regarder tout bêtement ce qu'il va trouver, ce qu'il aura emmagasiné et trouvé sur internet. Donc là, effectivement, là, on est sur des contenus ultra plats et c'est une vraie différence de philosophie, qu'il faut avoir en tête. Ça doit rester un outil d'assistance et pas un outil qui fait toutes les choses à votre place. Et vous allez voir dans la démo du système derrière, c'est, vraiment conçu dans ces philosophies-là. Et d'ailleurs, je crois de moins en moins aussi, on voit beaucoup d'outils, qui sont, 100 générés par IA. Donc en gros, c'est, vous appuyez, vous dites, voilà: «Je veux prospecter, des profils, VP Sales dans tel type de boîte et envoie-moi les campagnes». Ça vous fait le ciblage, ça vous fait, le scoring, ça vous fait le message, ça vous fait le café, ça change les couches de votre fils. S honnêtement, j'y crois déjà, j'y croyais pas beaucoup, j'y crois de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se retrouve à avoir une standardisation des approches et qui dit standardisation des approches dit que, bah, vous sortez pas du lot, donc vous convertissez pas. Mmh. Donc faut vraiment avoir toujours cette philosophie, en tête. Merci, très clair. Hem et donc effectivement, pour pouvoir un peu pallier à ça, c'est la raison pour laquelle moi j'ai conçu, le All AI System que je vais vous montrer, qui est une façon de faire que vous pouvez aussi développer, d'une autre façon. Et comme je vous disais, donc c'est, un système unifié qui permet donc de scaler prospection, contenu et son setting LinkedIn et vraiment, j'insiste, assisté par IA Mmh. et pas l'IA qui gère Pas tout sans généré. Mmh. voilà, pas généré par IA. Donc la partie prospection, donc ça permet effectivement de détecter les signaux, faire du ciblage, de l'enrichissement, du lead scoring par IA, la génération éventuellement des icebreakers, avec, donc la prospection automatisée, donc ça je vais vous montrer derrière les outils qui tournent. Toute la partie création des contenus, donc effectivement, la génération des contenus, LinkedIn assistés par IA, la publication automatique et toute la gestion sur le calendrier éditorial. Plus la partie, inbox centralisée, détection du sentiment du lead et éventuellement effectivement d'être assisté par IA pour pouvoir traiter les réponses. Et ça, vous verrez effectivement, il y a grosso modo, c'est un système, qui tourne uniquement sur 2 outils, Airtable, la grosse machine et derrière, il y a également 2 API, donc Anthropic ou Claude, qui permet effectivement d'avoir toute la brique IA, donc d'assistance IA. Et puis, une API, LinkedIn aussi qui va nous permettre de pouvoir, récolter en temps réel de la data sur LinkedIn, globalement. Mais tout ce que vous allez voir dans la démo, tourne uniquement avec ces 2 outils-là et ces 2 API. Trop bien. Est-ce que, petite, point de curiosité, perso, est-ce que tu Ouais, as déjà testé Dust? alors j'ai, pas encore testé Dust, c'est dans ma roadmap, OK. mais ouais, complètement. Enfin, c'est C'est prévu. c'est très cool, nous on l'utilise, de plus en plus en interne chez LGM. Donc Dust, Ouais. c'est un agrégateur de différents LLM. Ce qui est plutôt pas mal lorsque, parfois on a des préférences de, utiliser ChatGPT pour une tâche, utiliser Claude pour une autre tâche et utiliser Anthropic pour une ou Perplexity pour encore autre chose et ce qui est pas mal dans Dust, c'est que c'est un agrégateur de LLM et d'ailleurs du coup, ben, tu payes seulement l'abonnement Dust et Mmh. tu as accès à tous les LLM. Donc tu peux, aussi, réduire tes coûts, de cette façon. C'est vraiment sympa. Ouais, puis ce qui est canon aussi sur Dust, c'est que vraiment tu peux, au-delà uniquement travailler sur des use cases, prospection sales, c'est que tu peux vraiment travailler tous les use cases d'une Ah boîte, oui, oui, vraiment. Support, il y a tout. support, RH, finance, enfin voilà, on peut vraiment travailler sur tous les use cases. Ça me faisait penser à ça lorsque tu parlais d'assistanat, mais que la connaissance vient de toi. Parce que justement, tu as tout ce système d'uploader de la ressource, des knowledge base, voilà, toute la connaissance, tu peux l'uploader, qu'elle soit sous forme de PDF, de Notion, et cetera et puis derrière, du coup, il va aller puiser dans cette base de connaissances, donc c'est vraiment pas mal. Ouais, en fait, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est vraiment d'être, en capacité de se baser aussi sur de la donnée, interne, au-delà d'être purement sur des LLM avec de la donnée externe. Voilà, c'est vraiment la next step, c'est d'aller sur cette logique-là, quoi. Mmh. OK, bon, petite parenthèse, très Complètement. bien. Et donc voilà, ce que je vais vous montrer, donc là, on rentre dans la démo là dans 1 minute, mais globalement, c'est pour vous montrer un peu les fonctionnalités qu'on va retrouver sur beaucoup
beaucoup de ces SaaS que je vous montrais à l'instant et qu'on peut retrouver dans des systèmes comme celui que j'ai conçu. Donc comme je vous disais, vraiment, on va avoir, en fait, Airtable. Airtable, il va pouvoir être en capacité de répliquer beaucoup de fonctionnalités qu'on trouve chez Clay, pour ceux qui connaissent. Donc effectivement, le fait d'avoir une base de données, unifiée, dans laquelle on va avoir tous nos prospects qu'on aura, scrappés à droite à gauche selon les différents intents. Hem, la possibilité aussi d'avoir des agents IA, ce qui est l'équivalent des Clay Agents, chez Clay. Des agents IA, par exemple, pour être en capacité d'aller, comme je vous disais tout à l'heure, aller sur le site web d'un prospect, identifier, par exemple, est-ce que c'est une boîte B2B, B2C, sortir les use cases clients, qui sont donnés sur le site web, récupérer, n'importe quelle information que vous avez trouvée, interroger, de façon scalable, Google pour aller chercher l'information. Être aussi en capacité, quand vous avez trouvé des listes d'entreprises, faire ce qu'on appelle du find people, c'est-à-dire, être en capacité de trouver facilement, le décideur dans, une liste de 200 ou 300 entreprises. Faire du lead scoring, quand vous avez, votre prospect, vous mettez des critères de sélection et en fait, il vous donner un score de 0 à 100. Faire des icebreakers, donc des messages, personnalisés d'approche. Donc ça, c'est ce qu'aujourd'hui fait Clay, qu'on peut complètement transposer chez Airtable. Trigify qui est, plutôt spécialisé sur, comme je disais, sur la détection des social intents, et la surveillance automatisée sur des comptes. On peut faire exactement la même chose en combinant Airtable et LGM. Le scrapping de data sécurisée sur LinkedIn, idem. Et effectivement, il y a une personne qui disait: «Est-ce que, Phantom Buster était, ban de LinkedIn?» Alors officiellement, il n'est pas ban de LinkedIn, mais effectivement, je vous déconseille très fortement d'utiliser Phantom Buster parce qu'il y a des vrais problèmes de sécurité. Toute la prospection multicanal gérée par LGM, donc pas d'un côté Reach et un côté Instantly, tout est géré, sur, LGM. Et puis la partie création des posts, comme des outils comme Redactei, Magic Post, on peut le faire aussi sur, Airtable. Et Condo, qui est la partie vraiment setting, traitement des messages et cetera, idem, Airtable, LGM. Donc vraiment, vous voyez tous les use cases, on parlait tout à l'heure en introduction des différents use cases fonctionnalités, tout cela, on peut les retrouver dans un système unifié. Je vous propose d'aller sur la démo. Yes, avec plaisir. Pas de questions? Pour l'instant, pas de questions. OK, super. Donc là, on est vraiment dans la partie, Airtable, du système. Comme je disais, encore une fois, il y a Airtable puis LGM. Et donc dans Airtable, ici, on a la possibilité, donc en fait, comme on le voit, il y a plusieurs blocs. La partie, plutôt, setting, la partie suivi des performances, la partie outbound, puis la partie, inbound et puis après le reste, c'est le setting du système. Si je vais dans la partie outbound, donc dans cet espace, je vais pouvoir du coup visualiser à cet endroit-là, tous les leads qui ont été, récupérés par le système selon les différents intents signaux que j'ai, souhaité, finalement, récupérer. Donc là, ce que vous voyez ici, ce sont donc les différents signaux que je récupère. Exemple, ce sont des personnes, par exemple des entreprises ici qui, recrutent des profils marketing et dont le persona est un profil SEO. Ici, c'est une personne qui s'est inscrit, à, mon blog. Ici, si je descends un petit peu plus bas, des personnes qui, viennent tout juste de, suivre mon profil LinkedIn. Ici, ce sont des personnes qui m'ont demandé en connexion LinkedIn, et cetera, et cetera. Donc là, vraiment, j'ai vraiment, donc là, comme je disais tout à l'heure, je crois que j'ai une trentaine de signaux que je récupère. Les visites de profil, les nouveaux followers de ma page entreprise, des personnes qui ont visité des pages de paiement, des personnes qui sont, venues, visiter, voir une démo de mon système, par exemple. Voilà, donc il y a vraiment plein, plein de signaux et pour chacun de ces signaux-là, le système est en capacité, du coup, donc si par exemple je prends ce profil-là, il va être en fait en capacité de pouvoir récupérer en temps réel toutes les datas du profil. Le prénom, le nom, intitulé de poste, description complète, heu, avec, aussi, sa dernière expérience et les informations qui sont liées à son entreprise.
Bon là, en l'occurrence, c'est un indépendant, donc il y a pas de page entreprise. Mais derrière, quand vous avez une page entreprise, par exemple, je mets, le nom d'un client. Ici derrière, bah, en fait, le système va aussi récupérer toutes les datas liées à l'entreprise. Pareil, le nom, le secteur, le nombre d'employés, le nombre d'abonnés, son site web et cetera et cetera. Et donc, ça nous permet donc là, vous avez, en fait, c'est une partie, hein, des informations, que je mets à disposition. Et après le système derrière, bah, on a des agents IA qui tournent et qui, par exemple, vont avoir comme rôle de classifier le persona. Donc en fonction, beh, effectivement de l'intitulé de poste, comme par exemple ici on voit CMO Growth Marketing, l'agent IA le classifie automatiquement comme profil growth. Et ça va me permettre de déterminer derrière quel type de campagne et donc quel type de contenu je vais pouvoir adosser à ce lead-là en question. Et derrière, donc on peut aller, il y a plein de use cases encore une fois qu'on peut développer. Mais derrière effectivement en fonction, bah, du signal, il va y avoir aussi une logique de lead scoring. Donc là, par exemple, Mmh. ce prospect, il a eu 75, un score de 75 et ça correspond globalement à 100 du matching idéal pour moi, en tout cas sur ma boîte à moi, de mon, ICP vers la persona idéale. Mmh. Trop bien. Et après derrière, on peut même aller sur, on peut du coup déclencher, choisir des modèles d'icebreaker qu'on va pouvoir activer, et que du coup, on va pouvoir générer pour ce prospect-là. Derrière, on l'envoie dans une campagne de prospection qu'on souhaite. Donc, là, derrière, c'est connecté à LGM. Donc là, par exemple, je peux décider de l'envoyer, je sais pas, dans une campagne, invitation, vu que la personne m'a envoyé une demande de connexion. Mmh. Et derrière, elle va donc recevoir automatiquement mon message de prospection parce que connecté à LGM. Donc ça, je vous l'ai fait manuellement, mais derrière, effectivement, tout peut être, généré, de façon, automatique. Donc en fait, on sait que le prospect vient de tel signal, on récupère toutes les datas, on score automatiquement, on attribue automatiquement un icebreaker et on envoie automatiquement dans LGM. Trop bien. Hyper puissant. Ça me fait tout de suite alors déjà premièrement, est-ce que vous avez des questions sur, sur, ce 1er, cette première démo? Et pendant, que le chat s'enflamme, je me souviens de la question, d'un des participants qui disait: «Est-ce que, la le système peut être, créé de façon rapide et comment faire selon les niveaux aussi, de familiarité avec, ces techniques?» Ouais, effectivement, après, en gros, donc il y a en gros 2 niveaux. Il va y avoir des personnes qui, sont des personnes un peu tech et qui globalement peuvent mettre en place, ce type de système en connectant des API et cetera. Il y a un peu de taf, mais effectivement, c'est faisable. Et puis après, moi, c'est ce que je fais pour des clients qui ont soit pas la bande passante, soit pas forcément l'expertise. En fait, moi, je leur mets à disposition, en fait, des mo en fait, un modèle complet, prêt à être utilisé, pour qu'ils puissent du coup, rapidement le mettre en place sous une journée, c'est mis en place. Et donc voilà, ça permet effectivement de rapidement le mettre à disposition. Alors trop bien. Du coup, on a une question, c'est ça coûte combien? Donc, William, tu parles du setup par, Romain ou tu parles des différentes licences des outils? Hem Et autre question, Romain, est-ce que lorsque tu mets à disposition ce système pour quelqu'un, est-ce que Ouais. c'est un template vierge et la personne a c'est assez facile pour, aller pouvoir alimenter elle-même ses ICP et cetera? Ou est-ce que c'est vraiment toi qui mets de A à Z le système en place si la personne a besoin techniquement d'un accompagnement jusqu'ici, en te donnant, l'ICP et tu set up vraiment tout? Alors, en gros, effectivement, ça, je pourrais en parler, sur la fin du webinaire, peut-être plus spécifiquement. Mais effectivement, moi, je propose deux formats. Un format, ce que j'appelle autonome. Donc la personne, en fait, récupère, un modèle du système. Elle suit des vidéos tuto étape par étape pour, activer l'enrichissement, activer la connexion avec LGM, OK. faire le scoring. Et Oui. après, pour d'autres clients, effectivement, c'est moi plutôt qui les accompagne, en logique done with you ou done for you. Et voilà, en fonction de ce dont ils ont besoin, quoi.
OK, super. Alors, on a pas mal de questions. Je vais les prendre du coup, je remonte un peu le fil pour les prendre dans le l'ordre. Olivier qui demandait, «Peux-tu nous partager des stats sur les taux de succès, liés à l'utilisation de cette stack, en fonction des objectifs que tu t'étais fixés?» Ouais, ouais, complètement. Ce que je peux vous montrer, tac, par exemple, si on va dans audience, hem, Alors là, soit pour toi-même ou soit pour un client, je sais pas quel est-ce que exemple là tu veux nous là, vous voyez mon écran toujours? ouais, OK. Donc là, par exemple, en fait, ici, vous avez, donc les différentes, audiences auxquelles, en fait, qui sont, globalement mes signaux et là, ouais. vous avez en face, les taux de réponse ici, sur Donc ça, c'est chacun de ces pour signaux. ta propre prospection à toi? Propre prospection à moi. Donc Ouais. là, vous avez les taux de réponse, sur chacun de ces signaux-là et les taux de réponse positifs, donc c'est-à-dire en gros une marque d'intérêt positif de ce prospect par signal. OK. Après on peut retrouver aussi l'équivalent, hein, côté LGM, Ouais. mais effectivement, bah, là ça donne, donc là vous avez aussi donc le volume de leads qui ont été contactés et Mmh. là globalement ça permet en fait d'avoir un peu une idée, sur la performance. Puis après bien évidemment, bah, il y a après toute la logique CRM transformation. Mais ça Mmh. permet effectivement d'avoir un peu un ordre d'idée. Donc je comprends que chaque ligne est Un signal, un signal, donc un message, dédié. exactement, un signal, Mmh. donc un message, dédié, en tout cas contextualisé. OK, trop bien. On avait une autre question de Anthony qui demandait si ton système, remplace un CRM. Ça c'est il a posé plusieurs Alors questions. La première, c'est celle-ci. ouais, alors effectivement, je alors ça dépend en fait de chaque client. Moi, par exemple, en tant que solopreneur ou, sur de la petite TPE, effectivement, moi avant j'étais sur HubSpot, j'ai fait à un moment donné Breakhold et en fait, j'ai tout migré, en fait toujours sur cette philosophie-là. Et bah, globalement, en fait, j'ai tout en pipeline, aussi CRM qui est intégré dedans. Donc effectivement, quand je vais dans la partie, CRM, bah, en fait, j'ai tout mon suivi, complet, de CRM qui est effectivement ici. Trop bien. Heu, voilà, donc en fait, c'est aussi structuré par produit. Je peux même remonter, quand je fais des enregistrements IA de mes calls, bah, tous mes comptes rendus de réunion, tout enfin voilà, tout est synchronisé en fait, à un seul et même endroit. OK, trop bien. Autre question toujours de Anthony. Est-ce que le scoring, c'est une formule que tu as mis dans Airtable ou c'est LGM qui te l'envoie? C'est une formule dans Airtable. Mmh. En gros, le fonctionnement, c'est à partir de toutes les datas qu'on récupère, sur le prospect, sur l'entreprise, selon l'intent et cetera. Et en fait, on donne en fait des règles. Donc comme si on déléguait ça à une personne de l'équipe, à un SDR ou un stagiaire, en disant: «Bah, globalement, si ce lead-là, il a telle caractéristique, tu Mmh. considères que c'est un lead intéressant». Bah, c'est exactement la même logique, sauf que c'est industrialisé par IA. Trop bien. Et dernière question d'Anthony, quel niveau de personnalisation du message, est possible? Alors, pour la partie LGM en tout cas, je réponds juste sur cette partie. On travaille avec des custom attributes et donc du coup, tu as autant de custom attributes que tu le souhaites. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 60 custom attributes. Donc c'est assez large. Après sur la partie personnalisation du message, plutôt, dans la partie en amont sur Airtable, je laisse Romain répondre. Alors, en fait, c'est aussi la puissance de ces connexions avec LGM. C'est qu'en fait, effectivement, tu peux, tous les messages ou toutes les variables que tu récupères, donc par exemple, le site web, l'icebreaker, si par exemple, moi, ce qu'on fait par exemple pour un client, ça va être, d'aller sur le site web du prospect et voir si une équipe technique parce que c'est un produit complexe ou un produit tech, bah, ça, c'est aussi une variable que tu peux utiliser. En fait, tout ça, tu peux les utiliser derrière, dans les custom attributes côté LGM. Donc, effectivement, alors, en tout cas, nous, on utilise, 10 variables, 10 custom attributes côté LGM et en fait, c'est toutes ces variables-là que tu peux utiliser derrière, dans tes copyrights. OK, très clair. Autre question de Martin. Comment tu récupères l'info quand quelqu'un visite ta landing page? Est-ce que ça se passe avec l'API de LGM? Alors, sur la visite landing page, ça va dépendre des CMS que vous utilisez. Par exemple, il me semble que HubSpot permet de le faire. Moi, j'utilise une solution qui s'appelle System.io. Hem et en fait, il y a une possibilité d'intégration qui fait qu'en fait, il va pouvoir
faire un déclencheur quand il identifie la visite d'une personne sur votre page et que la personne, par exemple, en amont, elle s'était déjà inscrite à votre blog ou qu'elle avait, effectivement, déjà, laissé ses coordonnées quelque part chez vous et en fait, Mmh. c'est comme s'il y avait une sorte de petit tracker qui est mis sur votre prospect et en fait, ça vous permet du coup de savoir moi, ça me permet de voir en temps réel toutes les personnes qui viennent visiter toutes mes pages et c'est pas, je sais qu'il y a une entreprise qui est venue, c'est je sais quelle personne, prénom, nom, email, profil LinkedIn est venue sur telle page. OK, trop bien. Autre petite question, alors il y a Antoine qui pose la question, sur le lean scoring et les intents, quels sont du coup ceux que tu suis précisément et comment tu les catches? C'était un peu la fameuse, les 30 indicateurs, et comment tu les captes? Enfin les 30 intents et donc ça c'est la question, d'Antoine, mais Mmh. peut-être que ça va te faire partir sur autre chose et donc j'avais juste une question un peu plus haute avant, Valentin qui te demandait: «Pourquoi choisir Airtable versus Clay?» Il a la sensation que Clay peut être un peu plus simple à gérer. Alors en fait, effectivement, alors en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, bah, déjà, il y a cette philosophie, d'être, effectivement sur, la stack d'outils la plus minimaliste possible. Hem, la problématique sur Clay, c'est qu'effectivement, sur Clay, on peut faire énormément de choses. Et pour moi, ça c'est presque un peu trop. En fait, aujourd'hui Clay, effectivement, il y a une promesse de dire, beh, ils peuvent s'intégrer avec 150, data différentes, enfin de sources de données différentes. Aujourd'hui, une entreprise, elle a pas besoin de 150, sources de données différentes. Elle a besoin de 5, 6, 7 données différentes. Aujourd'hui, c'est principalement LinkedIn, son CRM, et éventuellement deux, trois données custom, basta. Et en fait, derrière, il y a plein de fonctionnalités, Clay, je trouve que c'est un super outil. Mais en fait, il y a plein de fonctionnalités qu'on retrouve aussi dans l'écosystème Airtable. Bah, les Clay Agents, on retrouve exactement la même chose. Et en fait, on est sur des coûts aussi qui sont bien moindres parce qu'en fait, dans Airtable, bah, aussi, on peut connecter nos API, d'IA, Mmh. sauf qu'en fait, bah, ça démarre à 20 par mois. Clay, on est plutôt sur une logique à 150 par mois. Si on veut connecter un webhook, c'est-à-dire, par exemple, si on veut connecter un outil tiers dans Clay, c'est 349 par mois. Voilà, donc on n'est pas effectivement sur la même logique en termes de philosophie en tout cas. Mais OK. Clay effectivement est un super outil, il n'empêche que Ouais, ouais et d'ailleurs on a l'inté, native, clé LGM mais en effet, je pense que sur cette partie après plus holistique de pouvoir connecter dans tous les sens, différentes choses, tu seras plus limité avec un Clay qu'avec, un système, du coup from scratch, Airtable voilà exactement. C'est vraiment une question aussi un peu de philosophie, et de heu besoin aussi et de peut-être. besoin et voilà effectivement, de devoir sortir, 150 ou 349 € par mois pour avoir cette logique de data agrégée d'orchestrateur. Pour certaines boîtes, effectivement, ça peut être un gros montant. Trop bien. Est-ce qu'on peut aller du coup sur cette partie intent dont on Ouais, parlait tout à l'heure? bien sûr. Donc, effectivement, si je reviens sur la partie, intent, tac. Donc en fait, dans la partie intent, ce qu'il faut avoir en tête, c'est par exemple ce que vous pouvez, mettre en place, c'est, donc là, ça peut être, il y a plein de façons différentes, mais, là, ce que vous voyez à l'écran, ça peut être connecté en temps réel au scrapper de LGM via API. Donc par exemple, si vous voulez, récupérer, ici, en l'occurrence, ce sont donc les personnes qui, sont inscrits, à enfin follow ma nouvelle page entreprise. Donc là, par exemple, moi, ce que j'ai mis, c'est juste que j'ai mis ma recherche 16 Navigator à l'intérieur. J'ai fait en sorte, en fait, de pouvoir déclencher le scrapper, en l'occurrence, ça peut être le scrapper LGM de façon quotidienne et donc tous les jours, il va venir se connecter sur 16 Navigator et il va aller voir les nouveaux résultats de recherche. Donc Mmh. ça veut dire que tous les jours, il va venir récupérer toutes les nouvelles personnes qui, ont fait l'intent qui est: «Je follow une page entreprise», qui est la mienne. Yes, en pour donner un peu plus de contexte, enfin, donc en effet, quand il parle du scrapper intégré LGM, c'est cette fameuse fonctionnalité dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous permet d'importer, directement, depuis, LinkedIn, n'importe quelle personne qui follow votre, company page
ou bien n'importe quelle personne qui like un post, mais n'importe quel post là pour le coup, le vôtre, celle d'un concurrent, d'un autre créateur de contenu et cetera. La même chose avec les commentateurs et la même chose avec chaque personne qui pourrait s'inscrire à un event LinkedIn, le vôtre ou n'importe lequel autre. Donc c'est quand même hyper intéressant. On pourrait aller s'amuser à aller regarder tous les events LinkedIn qui sont créés sur la verticale qu'on traite et aller choper tous les inscrits à cet event, même si c'est pas nous qui sommes à l'origine de cet event. Pareil Exactement. pour un post et cetera. Donc ça, en effet, c'est une feature, native LGM que vous pouvez utiliser, assez simplement, directement avec votre abonnement Mmh. et qui est décorrélé de cette intégration avec Airtable. Et d'ailleurs, petite, chose, nouvelle, avant, ce qui était un peu relou, c'était qu'on devait, c'était un one shot, donc on copiait-collait, l'URL d'un post et puis, bah, on avait à date les commentateurs ou les likers d'un post. Et maintenant, on a fait une feature du coup ongoing où tu copies-colles une seule fois le post et la data est mise à jour. Donc le pipeline avec les nouveaux likers, les nouveaux commentateurs continue d'augmenter et de s'auto-nourrir, en autopilote. Donc ça, c'est le petit, voilà, le petit point introductif sur cette fameuse feature de Scrapper dont parlait, Romain. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres, scrappers ou intent que tu voulais nous montrer, Romain, avec, des sources? Qu'est-ce qu'on hop, je reviens là. Donc effectivement après, on peut avoir classiquement, la possibilité de récupérer des participants, bah, comme tu disais, à des événements, des Mmh. personnes qui ont commenté, qui ont liké. Voilà, donc ça, enfin voilà, vous voyez, effectivement, la le volume, Mmh. heu, Ça va tout le de vol suite très vite, ouais. ça va très, très vite et effectivement cette capacité à pouvoir, récupérer en temps réel tout ce qui se passe, que ce soit, voilà sur, l'écosystème LinkedIn, l'écosystème Sales Navigator, mais également sur d'autres signaux un petit peu plus en bas de funnel. Donc encore une fois les inscriptions, newsletter, les des personnes qui téléchargent des leads magnets livres blancs, Mmh. des personnes qui viennent visiter les pages, voilà. Donc tout ça est traqué. Et permet effectivement derrière d'orchestrer et de contacter en temps réel, bah, les personnes qui, matchent un niveau de scoring, quoi. OK, donc là, dans les intents que tu évoques, un pattern, c'est vraiment on remonte le funnel avec, l'inbound et la valeur éducative. Ça va être surtout des intents dédiés à, enfin des signaux basés sur cette fameuse première brique inbound Ouais, avec, voilà la on va capter, des intents surtout grâce au contenu qu'on va leur donner. ouais et puis en fait, sur cet aspect-là, pour revenir vraiment sur la coordination entre prospection outbound et création de contenu, c'est qu'en fait, vous avez 2 façons de faire. Vous pouvez avoir une première façon de faire qui fait que quand vous créez du contenu, effectivement, vous allez aller capter toutes les personnes qui interagissent sous ces différents comportements. Donc, classiquement, le like, commentaire, visite de profil, nouveaux followers, etc. Tout ça, c'est des signaux d'engagement. Donc, c'est des personnes qui, en gros, vous connaissent plus ou moins, mais déjà interagissent avec vous. Et après, vous avez aussi nos stratégies qui va vous permettre aussi d'aller, par exemple, entre guillemets, taper sur des audiences connexes à vous. Donc, ça peut être des concurrents directs, des concurrents indirects, des leaders d'opinion. Donc des gens qui n'ont rien à v qui ne sont pas du tout positionnés sur votre, produit, votre niche, mais qui agrègent des audiences très proches de vos cibles. Ça marche super bien et en fait, vous pouvez aussi aller chercher les audiences, alors pas forcément pour les prospecter en frontal, mais pour finalement les approcher en leur apportant de la valeur, en créant cette logique de confiance et les faire rentrer dans votre funnel commercial. Parce que encore une fois, vous allez les exposer derrière à votre contenu, ils vont comprendre que vous êtes expert de votre thématique et cetera et cetera et vraiment, en fait, en combinant ces 2 approches, donc en utilisant finalement le contenu comme source primaire, mais grâce au levier de prospection, effectivement, ça vous permet de faire rentrer, énormément de leads, de cette façon-là. Trop bien. Il y a une autre question concernant, la qualification des prospects, Ouais. via Airtable à la place d'un Clay, par exemple. Est-ce que tu utilises Omni ou enfin, qu'est-ce que tu utilises? Et la personne demandait, si c'est Omni, est-ce que c'est vraiment plus puissant que l'agent de Clay? Alors Omni, de façon transparente, ça reste quand même un peu en bêta. Ça permet de faire quand même des trucs assez cool. Moi, par exemple, j'avais fait un mini use case que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le blog de Board of AI, dans lequel j'avais demandé à partir d'un c'était de Hello Work, j'avais fait une mini recherche Hello Work et je lui avais demandé: «Est-ce que tu peux m'extraire la liste des entreprises,
qui, recrute, en gros des profils, je sais plus sur telle thématique. Et effectivement, donc l'Omni, c'est un super agent IA dans Airtable, qui permet en fait, de construire des bases, de faire des analyses de données, mais il permet aussi d'aller, faire des actions notamment, sur internet. Et effectivement, il est allé sur le site web, il a extrait les données, il les a fait rentrer dans la base et après boum, ça rentre dans le système et ça enrichit. Donc ça va un peu comment dire? On va un peu retrouver des familiarités, par exemple, avec Sculptor qu'a développé, Clay. Alors pas aussi puissant parce que voilà, effectivement la promesse de Sculptor, c'est vraiment, de pouvoir, construire de A à Z une campagne de prospection de A à Z. Voilà, c'est pas le Airtable reste quand même un outil dédié Ops. Clay, c'est un outil dédié uniquement à la partie, enfin prospection, gestion de pipeline. Mais effectivement, ça marche quand même relativement bien. Mais sur le OK, scoring, moi je préfère passer par mon système. OK. C'est plus fiable. Oui, donc c'est pas Omni que tu utilises là pour, cette qualification? Non, c'est vraiment des C'est la règles en fameuse fait. formule, dont tu parlais avec les règles et les critères que tu indiques à Airtable? Exactement. Et en fait, quand le lead, identifié, il a été identifié, on a récupéré les données, il a été scoré, enfin on a récupéré les données, pardon. Effectivement, là, ça déclenche une action de scoring et Mmh. il respecte les règles et il attribue un score. OK, ça marche. Hem, Yannick demande: «Est-ce que LG met seulement B2B? Est-ce qu'on peut aussi récupérer des followers et des commentateurs sur les réseaux Meta?» Hem Aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas cette fonctionnalité de scrapper sur, Facebook, Insta, on peut en revanche, faire une inté on a une inté avec, toutes les régies ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Google Ads. Donc ça, c'est des signaux aussi, hein. Mmh. Les personnes qui peuvent, avoir, interagi avec une ads, heu, Facebook sur Meta, ça peut être intéressant de le mettre aussi dans son dans son pipeline. Mais par contre, sur les réseaux Meta en natif, enfin en organique, on n'a pas de scrapper, me semble-t-il. Maintenant, via l'API, c'est peut-être possible de faire quelque chose, je sais pas. Ouais, enfin en tout cas, à ma connaissance, j'ai pas, il Mmh, me semble pas qu'il y ait d'intégration, ouais, là-dessus. mmh. Hem, Tous ces scrapping et toutes ces API, cela ne ralentit pas ton Airtable? Est-ce que cela ne gère pas des difficultés de mise à jour? Du coup, avec là, toutes les connexions sont gérées, un seul flux. Mmh. Alors il y a pas de ralentissement, du RTB en tant que tel, là où effectivement il pourrait. Enfin, moi, ce que j'ai, le cas de figure, aujourd'hui à 30 000 lignes dans le Airtable, ça met une dizaine de secondes à charger au début, mais après en soi, il y a aucun ralentissement, du Airtable, hein. C'est vrai que c'est aussi, moi, par exemple, sur la V0, j'étais sur Goldsheet, autant vous dire que c'était un enfer à gérer. Mmh. Voilà, sur Airtable, c'est quand même, effectivement, conçu pour être beaucoup plus scalable, mais et après, voilà, après sur la partie, mise à jour, effectivement, ça dépend. Encore une fois, ça dépend de ce que cherchent mes clients. Sur la version autonome, c'est plutôt des personnes qui se disent: «Bah, moi, je récupère, en fait, toute l'architecture du système et après je suis, autonome pour, faire des évolutions, des mises à jour et cetera». Et après pour d'autres personnes qui effectivement n'ont pas du tout envie de gérer ces cas-là, bah, en fait, c'est moi qui le gère. Pourquoi Airtable plutôt que Google Sheet? Bah, Google Sheet, ça devient vite, impossible à gérer, hein, lorsqu'on a pas mal de lignes et tout. Ouais, ouais, moi, par exemple, dès que j'avais atteint, 5 000 lignes, ça a buggé dans tous les sens. Mmh. Notamment en intégrant, des connexions avec AppScript, pour exécuter par exemple des agents IA, de qualification de scoring. Donc ça mettait beaucoup de temps à charger. Des fois, quand j'ouvrais le goal sheet, ça rechargeait l'intégralité, Des des datas, lignes. ouais, on Donc a en fait, la même ça tapait problématique. dans mes crédits, OpenAI ou Anthropic. J'étais dégoûté. Donc Mmh mh. juste en ouvrant, le fichier, ça L'onglet, m'avait pris mmh, 5 balles. ouais. Donc c'est un peu deg. Voilà, donc c'est ce genre de choses que, Goalsheet, voilà, effectivement, c'est un peu complexe. Mmh. J'ai Olivier qui demandait, un avis sur ton utilis enfin, sur l'utilisation de N8N.
par rapport à ton système. D'autres personnes dans l'écosystème proposent d'intégrer l'IA dans les entreprises, hem et notamment via N8N. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, oui, N8N, effectivement, est hyper puissant. Moi, par exemple, effectivement, quand j'accompagne mes clients pour la mise en place, du système, les accompagner un peu sur la durée, effectivement, en gros, le Airtable, leur LGM est chez eux, et derrière ça communique chez moi avec une logique, aussi, N8N, pour pouvoir du coup interroger mes propres serveurs, mes propres agents IA et cetera. Donc ça effectivement, moi je suis un grand fan de N8N. Mais effectivement, par exemple, dans ceux qui récupèrent le système de façon autonome, bah, le code, par exemple, il est carrément hébergé en local. Donc ça vraiment moi, c'est vraiment 2 philosophies que j'ai construites en fonction de ce que souhaitaient mes clients. Mmh. Ceux qui étaient en autonome, tout est hébergé en local dans le système. Et pour ceux qui effectivement ont plutôt vocation à être accompagnés, ne pas forcément mettre les mains dans la technique, voilà, derrière, moi, j'ai une petite surcouche d'N8N pour pouvoir communiquer avec mes serveurs. OK, très clair. Il nous reste, plus du tout de temps, mais je pense quand même à ces personnes qui voulaient des best practices sur la partie multicanal et on peut peut-être montrer un peu, comment ça se passe dans LGM? Ouais, complètement. Vous voyez mon écran là sur LGM? Ouais, carrément. Bon, alors là, c'est un exemple typique où c'est de l'omnicanal, enfin du monocanal. Alors exactement, dans ce cas-là, effectivement, on est sur du monocanal, mais je vais pouvoir un peu élargir, sur l'approche multicanal. Donc effectivement, si par exemple, je reviens encore une fois, une personne par exemple, bah, si on prend l'exemple de Clay, une des stratégies, c'est de dire effectivement, bah, des personnes qui ont interagi sur des contenus autour de Clay, plutôt public français, effectivement connaissent Clay, connaissent, son positionnement, ce que ça fait. Et en fait, moi je les approche en disant: «Mais est-ce que tu as aussi regardé, ce qui est possible de faire sur d'autres alternatives type Airtable?» Mmh. Sans forcément dire: «Moi j'ai une proposition», je dis: «Par contre, sache qu'il y a des alternatives et je peux te montrer comment fonctionnent les alternatives». Et donc effectivement, donc je capte ce signal-là, encore une fois, je score et quand le lead est, effectivement pertinent, boum, il tombe dans cette campagne-là. OK. Dans cette campagne-là, ce qui est important effectivement d'avoir en tête, c'est que déjà, première chose qu'on va faire, en tout cas moi c'est une recommandation, alors là je l'ai pas f j'ai pas fait de social warming, mais effectivement ce qu'on peut faire ici, c'est exemple, visite de profil en amont, Ouais. éventuellement follow, et ensuite, moi une condition que j'utilise beaucoup, c'est is the contact. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on va pas avoir, les mêmes actions qui vont se déclencher derrière et puis surtout dans le is the contact, ce qui est hyper important, c'est que, on a potentiellement déjà une conversation en cours avec ce prospect et on va utiliser une fonctionnalité qui est, je trouve, sous-cotée mais hyper puissante chez LGM, qui est en fait le manual check. Mmh. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous allez dans is the contact, voilà, par exemple, on voit qu'il y a un lead là qui vient d'arriver, à l'instant. Is the contact if yes, donc ça veut dire que je suis en premier niveau de relation. Donc j'ai potentiellement une discussion déjà en cours avec cette personne. Et si effectivement derrière le système, je désactive cette fonctionnalité et qu'en fait, j'ai une discussion en cours depuis 2 jours et que j'avais pas répondu et que derrière, boum, je lui envoie ce message-là, ça va être bizarre. Parce que Clairement. c'est Mmh. l'automatisation et donc du coup, là, je viens flinguer, la discussion en cours avec le prospect. Alors que par contre, quand j'ai le manual check, je peux effectivement, bah, comme on peut le voir ici, aller dans task et voir globalement, si effectivement j'ai déjà une conversation en cours et si c'est le cas, soit j'arrête le message ou je l'adapte pour mieux coller avec l'historique de la conversation. OK. Et ça, pour le coup, c'est hyper important. Donc là, effectivement, bah, dans cet exemple-là, on peut voir que, bah, j'ai déjà une discussion en cours avec cette personne-là. Donc là, pour le coup, parce que là, c'était l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais. Là, j'arrête pour pas que cette personne reçoive ce message-là. OK, très clair. Un truc que tu pourrais faire aussi, c'est, splitter ton message peut-être en plusieurs messages avec le chat mode. Je sais pas si Ouais, tu l'as déjà fait. Si tu retournes sur, ta séquence, tu vois? Hem, les longs pavés qu'on reçoit sur LinkedIn en DM, et qui puent l'automatisation, on a développé une feature justement pour éviter,
ça. Et donc on a juste à activer, voilà, avec ce petit toggle, Real Chat Mode et en gros, un message, qui, bah, pourrait être très long, 6, 7, 8 lignes, va se splitter en 8 messages, par exemple, si c'est 8 lignes, basés sur la ponctuation. Ça fait autant de notifications que de messages, donc la personne va pouvoir aussi davantage être, notifiée et pouvoir voir, enfin, il va y avoir, je pense un système d'urgence qui va se un biais en tout cas qui va s'activer, chez le lead et derrière beaucoup plus, humain comme approche parce que chaque message est envoyé avec un delay de 3, 4 secondes ou 2, 3 secondes et donc du coup, c'est beaucoup moins, ça semble beaucoup moins automatisé, que ça ne l'est et ça ce sont on a beaucoup de retours, en termes de taux de reply, qui sont vraiment, boostés grâce, à cette petite, cette petite, feature, chat mode. Hem et une autre best practice que je recommande quand on parle de multicanal, donc là, c'est un exemple monocanal, mais Romain pourrait rajouter, du follow-up par email, si la personne ne répond pas, par exemple, mais Mmh. également du LinkedIn Voice et je pense que les voice peuvent être aussi intéressants à utiliser, peut-être en follow-up plutôt. Hem, Ce sont des choses à tester et on a une fonctionnalité d'A/B testing qui permet aussi de tester ces différentes approches, mais ouais, un voice, LinkedIn, je pense peut bien aider aussi à sortir un peu du lot. Le combo entre le chat mode avec un delay de 3 secondes entre chaque message, plus 3 jours plus tard, un petit voice, qui pourrait demander si, la personne a pris le temps de prendre connaissance des derniers messages et après le voice, ce que j'aime bien, c'est envoyer le voice et écrire un petit texte un petit message du style, «Qu'en penses-tu?» où ça te donne envie du coup d'écouter le voice parce qu'un voice suivi d'un «Qu'en penses-tu?» on a envie bah, d'écouter du coup ce voice. Donc, il y a des petites, c'est des petites techniques comme ça, je pense, qui peuvent aussi aider pas mal. Ouais, complètement et puis, j'allais rebondir aussi, typiquement, c'est des cas d'usage que je vois, beaucoup chez des clients. Aussi, c'est, la possibilité, par exemple, de se dire, «Ici, je vais pouvoir connecter en webhook», pour récupérer, par exemple, en complément, utiliser des outils d'enrichissement dédiés sur la récupération de téléphone. Mmh. Par exemple, Full Enrich, pour se dire qu'effectivement, en plus des numéros récupérés par LGM, on peut aussi, voilà, avoir une solution dédiée pour ça. Mmh. Et ensuite activer la partie call qui fait que ici on récupère le numéro de téléphone, si LGM ne le récupère pas, par exemple. Ici, on a du coup notre tâche call qui va arriver et ce qui fait que ça va arriver dans task. Ici, on va avoir du coup la liste des appels qu'on va pouvoir, passer avec le numéro de téléphone qui aura été enrichi Mmh. aussi. Ouais, ouais, quand on parle de multi-channel, chez LGM, on LinkedIn, email, forcément, ce sont les 2 canaux qui reviennent le plus, mais on a également, la possibilité de rajouter du call, comme le montrait Romain. On peut également rajouter du Twitter, si nécessaire. Et au tout début du funnel, Romain évoquait en effet que là, il l'avait pas fait dans cet exemple, mais qu'il pouvait rajouter du social warming. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je vous invite vivement à faire, de travailler la familiarité, avant même d'envoyer un premier message, en likant un post, en followant en suivant la personne, en visitant le profil. J'ai des séquences, de personnes où, il y a une visite de profil, un post liké, une visite de profil, un post liké, une visite de profil et le premier message. Donc, c'est aussi en fonction de l'urgence de la séquence et des timings que vous voulez pour chaque séquence et stratégie. Mais on peut aussi se dire que pendant, 3 jours, on fait que warmer, 4 jours même, que warmer, un Mmh, lead. carrément. Hem, Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres choses que tu voulais montrer? Alors pour les questions, on a fait le tour. Je pense que pour les autres questions, vu qu'on est vraiment, out of time, tout ce qui est vraiment question très technique, je préfère, peut-être ouais, que ces personnes prennent contact avec toi. Voilà, j'ai encore une autre question sur la partie, N8N. ouais. Hem, donc ça, c'est des peut-être parlez-vous, et puis, et ouais, une question de William qui était combien coûtent tes différentes offres, Romain? Bah, en tout cas sur la partie, offre, moi je vais aller, de toute façon sur cette, slide-là. Mais hop, sur la partie, offre, donc comme je vous disais, en fait, il y a 3 façons, hem, de pouvoir vous aider sur cet aspect-là.
soit la logique, autonome. Donc en gros, c'est vraiment, que je disais, hein, vous récupérez, un modèle master du Airtable, et avec, bah, toutes les connexions avec LGM qui sont déjà préconfigurées. Donc là, on est sur 960 € TTC, en une fois. Voilà, pour récupérer, le modèle plus les vidéos. Et je dédie aussi 1 heure en one to one pour répondre à vos questions, vous aider un peu dans le fine tuning, la personnalisation du système. OK, donc c'est 1 heure avec le système plus, Ouais, 1 heure quand même, de d'aide. ouais, exactement. Après, donc il y a le Done for you qui est le niveau 3 où là, c'est vraiment, je mets tout en place, pour vous. Donc toute la partie, système, personnalisation, paramétrage, avec les campagnes, donc tout les copywriting des campagnes et toute la gestion, quotidienne des campagnes. Donc là, grosso modo, ça démarre à 2 000 € hors taxes par mois. Et donc, voilà, minimum 3 mois pour pouvoir mettre en place tout ça, itérer et cetera. Et puis après, Done with you, qui est un format un petit peu plus hybride, où en fait, je mets en place toute la partie système, pour vous, avec la personnalisation et cetera. Donc il y a tout un onboarding, interview et cetera. Et puis, une fois que c'est mis en place, qu'on l'a validé, qu'on a appuyé sur le bouton pour le faire tourner, derrière ensuite vous êtes formé pour pouvoir, être autonome, pour l'utiliser, le faire évoluer à votre guise. Génial, hyper clair. Et ce niveau 2, il est autour de combien? 3 000 € pour 2 mois, pour vous aider, OK, vous accompagner. ça marche. Avec à la fin derrière une stack qui mensuellement, te revient à l'abonnement, LGM, Airtable, plus, les API IA. Ouais, exactement. En gros, si on additionne tout, on va être entre, 150 à 250 € par mois. OK. Très bien. Je crois qu'il y avait une question au niveau aussi, du coût, quelqu'un qui voulait, baisser son coût, hem et être plutôt autour d'une centaine d'euros. Ça va dépendre aussi du plan que vous prenez chez LGM. Mais, voilà, ça c'est un système, vraiment qui permet une personnalisation, un scoring, une qualification, un setting, hyper poussé. Si dans un premier temps, vous avez besoin de vous familiariser avec, la grosse machine, il y a toujours ce mois gratuit que vous pouvez utiliser. Romain, je pense que le meilleur canal pour prendre contact avec toi, c'est LinkedIn? Ouais, effectivement, vous pouvez me contacter, Ou ouais? par LinkedIn. Voilà, donc je suis plutôt réactif, donc pas de souci. Trop bien. Bah, un grand merci, pour, tous ces démos, ces insights, ces tips partagés. Je pense que ça a pas mal inspiré, les personnes de l'audience de ce webinaire et on a eu pas mal de questions. Donc n'hésitez pas si vous avez, besoin de plus de détails, de parler à Romain directement. N'hésitez pas à utiliser le petit lien, que je vous ai, affiché, maintes fois sur vos écrans, et que je vous remets dans le chat pour, utiliser LGM pendant 1 mois. Et puis, dites-nous aussi si vous avez, des besoins spécifiques pour d'autres webinaires. Je host des webinaires comme cela, toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas à prendre contact aussi avec moi. Mon mail, je vous le mets directement ici, héloïse@lagrossmachine.com, si, vous avez des besoins, pour différentes masterclass que je pourrais, organiser ou voilà. Et si vous avez besoin aussi d'Astana sur LGM, on a une équipe support dédiée bien évidemment que vous pouvez contacter, pour, des questions plus techniques. Voilà, voilà. Super, trop bien. Un Merci grand Louise encore pour merci. l'invitation. Bah, un grand merci Romain pour, ce super, live. Merci à tous pour, toutes ces questions qui ont animé, la conversation et à très, très vite pour, de prochains lives et Romain avec grand plaisir, pour réitérer et très bon appétit à tous. Merci, ciao, ciao, salut tout le monde. Salut.